que vous voulez vous marier pour faire taire les langues? Est-ce que vous voulez vous marier parce que vous êtes fatigué de la monotonie de votre maison? Que vous fouillez la monotonie de la maison? La raison c'est quoi? La monotonie? Vous voulez la briser? Priez parce que vous avez besoin d'un accompagnateur de destinée. La troisième raison, est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'un accompagnateur de destinée? Pourquoi vous voulez prier? Parce que vous voulez combler un manque affectif, manque sexuel. Vous voulez combler un manque. Je me sens trop seul, je dois aussi avoir mon gars. Je me sens trop seul. Quand j'ai besoin de la sexualité, je dois avoir au moins mon gars. Pour que ce soit légitime, vous voulez vous marier. Pour vous poser ces questions, c'est parce que votre réponse définit quel type d'homme vous allez choisir. La réponse que vous allez donner définit quel type d'homme vous choisirez. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 20 ans, que ce soit dans 15 ans. Sans prophétie, on peut savoir quel type de garçon que vous allez choisir est défini par le besoin que vous avez de vous marier. Acceptez d'être dragué par un gars charmant. Ça, c'est bien. C'est important aussi. On se laisse séduire par le charme. C'est très important. Il ne faut pas te laisser séduire par quelque chose de façon. Séduire par quelqu'un de façon. On comprend que dans ta tête aussi, il y a des... Te laisser séduire par un charmeur. Il doit être un charmeur. Le charme t'attire. Il est propre, il sent bon, il est parfumé, il est bien coiffé, il n'a pas un volcan sur la tête. Il te parle correctement, avec respect. Laisse-toi séduire par le charme. On n'épouse jamais le charme. Séduire par le charme. On épouse l'éducation. On épouse le caractère. On épouse le comportement. Séduire par le charme. Il ne faut pas non plus amener dans la famille un monsieur, quand papa dit bonjour, il dit bonjour comme s'il a envie de vomir. Papa dit comment tu vas? Est-ce que ta maman va bien? Il dit le maman va bien. Il faut choisir un chemin. L'aspect, la manière de parler, mais n'épouse jamais le charme. Vous n'aimez pas sa coiffure, vous pouvez changer sa coiffure. Si vous n'aimez pas son habillement, il s'habille un peu comme les parlementaires, vous pouvez dire non, écoute, change un peu ton habillement là, de temps en temps, mets-toi en jean, bien, t-shirt. Ça se change. Si vous constatez qu'il est peut-être trop gros, vous pouvez dire écoute, tu vas faire de la gym, ça va aller. Si vous constatez qu'il est un peu trop mince, vous pouvez l'empiffrer des bananes plantains. Il va grossir. Vous, en tant que future femme, vous pouvez modifier l'aspect physique. Mais l'intérieur, ce n'est pas vous qui le modifiez. Le caractère d'un homme, ce n'est pas votre beauté qui allait modifier ça. Ce ne sont pas vos conseils qui vont modifier ça. L'homme de l'intérieur, il change parce qu'il a décidé. Maintenant, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va décider. Ce mariage n'est pas un jeu. Non. Le mariage n'est pas une barque là où on monte parce qu'on a besoin du sexe. Non. Le mariage, on n'y va pas parce qu'on est fatigué de sa maison. Maman dérange. Maman râle beaucoup. Elle me dérange, je dois partir chez moi. Non. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est pour toute une vie. Une fois, j'étais en train de dire à une jeune sœur comme toi, je lui disais, si seulement tu comprenais le sens du mariage, tu n'aurais pas choisi ce garçon. Tu ne choisis pas quelqu'un pour 2 minutes, pour 5 ans. Tu choisis quelqu'un avec qui tu auras des cheveux blancs. Il faut réaliser ce que tu fais. Tu choisis un homme avec qui tu vieilliras et peut-être, et peut-être qu'il mourra ou que tu mourras avant lui. C'est toute ta vie. Je donne un exemple. Tu te maries à 22 ans. Mais Dieu te donne encore 60 ans à vivre après les 22 années. Tu as combien d'années à vivre avec cet homme? Combien? Ben oui, c'est évident. C'est devant vos yeux. Pourquoi vous hésitez? Vous avez 60 ans à vivre avec quelqu'un. Une petite rencontre, un petit oui comme ça au coin de l'avenue Ngouma, ça t'amène à 60 ans de vie. C'est pas une blague. C'est pas quelque chose qu'on fait parce que j'ai eu un enfant avec lui. Non, on n'épouse pas un homme parce que tu as eu un enfant avec. Avoir un enfant avec, c'est quelque chose. Se marier aussi, c'est autre chose. Je vais mieux le dire et peut-être même je veux choquer. Avoir le sexe avec un homme, c'est une chose. Se marier aussi, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que cet enfant-là est venu peut-être parce que vous avez eu un moment de sexualité. Ce n'est pas forcément une relation sérieuse. Mais tu ne vas pas t'agripper à un homme à cause de ça. Parce que dans la destinée, il y a plus qu'un enfant à protéger. Pour toi qui as déjà fait un enfant alors que tu n'es pas marié. Il y a plus qu'un enfant à protéger. Est-ce que quelqu'un me capte? Allons-y donc. Un homme pour une vie. Pourquoi voulez-vous vous marier? Déjà, il faudrait être capable de répondre à ça. Pourquoi vous voulez vous marier?
Pourquoi? C'est quoi la raison? Est-ce que vous voulez vous marier? Première raison, pour faire taire les gens. Parce que les gens dérangent, la famille dérange, tu as grandi. Est-ce que vous voulez vous marier pour faire taire les langues? Deuxième, est-ce que vous voulez vous marier parce que vous êtes fatigué de la monotonie de votre maison? Moi, c'est important d'écrire ça parce que je sais où est-ce que je vous amène. Voulez-vous vous marier parce que vous fouillez la monotonie de la maison? La raison, c'est quoi? La monotonie? Vous voulez la briser? Vous voulez vous marier parce que vous avez besoin d'un accompagnateur de destinée? La troisième raison, est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'un accompagnateur de destinée? Pourquoi vous voulez vous marier? La quatrième raison, vous voulez vous marier parce que vous voulez combler un manque. Manque affectif, manque sexuel. Vous voulez combler un manque. Je me sens trop seul, je dois aussi avoir mon gars. Je me sens trop seul. Quand j'ai besoin de la sexualité, je dois avoir au moins mon gars pour que ce soit légitime. Vous voulez vous marier, pourquoi? Alors, la raison pour laquelle je vous pose ces questions, c'est parce que votre réponse définit quel type d'homme vous allez choisir. Votre réponse définit quel type d'homme vous allez choisir. Là, je vous ai présenté quatre réponses. Et si je vous donne le micro, vous choisissez l'une des réponses, je peux savoir quel type d'homme tu vas choisir. La réponse que vous allez donner définit quel type d'homme vous choisirez. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 20 ans, que ce soit dans 15 ans. Sans prophétie, on peut savoir quel type de garçon vous allez choisir. Parce que le type de garçon que vous allez choisir est défini par le besoin que vous avez de vous marier. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me capte? Ok. Comprenons aussi ceci. Vous ne devez jamais choisir. Je suis béni d'être avec des filles célibataires devant moi. Vous ne devez jamais choisir un homme par élimination. Jamais. Que ça ne vous arrive pas. Que Dieu vous épargne. C'est-à-dire, tu regardes, tu dis, bon, comme je n'arrive pas à voir ce que je veux, je prends même celui-ci. Celui-là, il est même qui? Ah non, il est licencié, d'accord, je prends même celui-ci. Non. Vous ne devez non plus jamais choisir par défaut. C'est-à-dire, ce que j'avais demandé au Seigneur, ou ce que je veux, il n'y en a pas, alors je prends ça. On ne choisit pas par défaut. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais faire dans la vie. On ne choisit pas par défaut. On ne choisit pas par élimination. J'espère que là on écrit, on m'entend. Quand je vais poser les questions, mais on me répond. Parce que moi aussi j'aurai à poser des questions. La plupart des filles ont commis des erreurs. Aujourd'hui ce sont des dames. Elles sont mariées. Mais elles sont malheureuses. Pourquoi? Elles étaient comme vous autrefois. Elles avaient le choix. Mais seulement elles ont choisi par élimination, par défaut. Pourquoi? Il faut que je me marie. J'avais dit déjà dans la famille, en 2024, je dois me marier. Parce que toute ma famille me fait la pression. Mais parce que je n'ai pas le choix, il faut qu'on voie quand même que j'ai une alliance. Attention, ne choisissez pas par... Là, je pose la question, on ne me répond pas. Je disais, on ne choisit pas par... Et ensuite... Non, ne faites jamais ça. C'est votre vie. Lorsque vous allez vous marier, ce n'est pas maman qui sera dedans. Lorsque vous allez vous marier, ce n'est pas votre grande soeur qui sera dedans. Ce n'est pas votre papa qui vous fait la pression qui sera dedans. Et lorsque vous serez mal là-dedans, vous serez la seule à vivre ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Dis à ta voisine, est-ce que tu as compris? Voilà, j'ai besoin de savoir si tu as compris. Écoutons-nous. Il faut accepter d'être dragué par un gars charmant. Ça c'est bien, c'est important aussi. On se laisse séduire par le charme. C'est très important.
faut pas te laisser séduire par quelque chose de façon. Parce que si tu te laisses séduire par un truc, j'allais choquer, je me retiens d'abord. Si tu te laisses séduire par quelqu'un de façon, on comprend que dans ta tête aussi, il y a des pensées. Voilà. Ça veut dire que tu dois te laisser séduire par un charmeur. Il doit être un charmeur. Le charme t'attire. Il est propre, il sent bon, il est parfumé. Il est bien coiffé, il n'a pas un volcan sur la tête. Il te parle correctement, avec respect. Oui. Laisse-toi séduire par le charme. Mais n'épouse jamais le charme. On se laisse séduire par le charme. On épouse l'éducation. On épouse le caractère. On épouse le comportement. Les 3 choses à ne jamais oublier. Je reprends. Laisse-toi séduire par le charme. Il ne faut pas non plus amener dans la famille un monsieur, quand papa dit bonjour, il dit bonjour comme s'il a envie de vomir. Quand papa dit comment tu vas, est-ce que ta maman va bien, il dit le maman va bien. Non. Il faut choisir un charmeur dans tous les domaines. L'aspect, la manière de parler, mais n'épouse jamais le charme. Épouse l'éducation, le comportement et le caractère. C'est ça qu'on épouse. Pourquoi? Parce que tout ce qui est extérieur peut être modifié par vous. Ce qui est extérieur chez un homme, vous en tant que sa future femme, vous pouvez modifier ça. Si vous n'aimez pas sa coiffure, vous pouvez changer sa coiffure. Non, à partir d'aujourd'hui, coiffe-toi comme ça. Si vous n'aimez pas son habillement, il s'habille un peu comme les parlementaires, vous pouvez dire non, écoute, change un peu ton habillement là, de temps en temps, mets-toi en jean, bien, t-shirt. Ça se change. Si vous constatez qu'il est peut-être trop gros, vous pouvez dire, écoute, tu vas faire de la gym, ça va aller. Si vous constatez qu'il est un peu trop mince, vous pouvez l'empiffrer des bananes plantains. Il va grossir. Vous voyez qu'on peut changer. Vous, en tant que future femme, vous pouvez modifier l'aspect physique. Mais l'intérieur, ce n'est pas vous qui le modifiez. Le caractère d'un homme, ce n'est pas votre beauté qui allait modifier ça. Ce ne sont pas vos conseils qui vont modifier ça. L'homme de l'intérieur, il change parce qu'il a décidé. Maintenant, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va décider. Alors, misez sur ce que vous pouvez changer. Et faites attention sur ce que vous ne pouvez pas changer. Le caractère, c'est le Saint-Esprit qui change ça. Ce n'est pas un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les attitudes, c'est le Saint-Esprit qui touche ça. Mais ce n'est pas un homme. Et donc faites attention. Que Jésus nous aide. Proverbe 19, 22, elle vient de lire, était en train de dire, pour toi qui n'es pas venu avec la Bible, tu devais venir avec la Bible. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Tu vois que dans la Bible, il y a tout. Hein? Même le type d'homme que tu dois épouser se trouve dans la Bible. On dit, vaut mieux quoi? Le charme d'un homme, c'est quoi? Sa bonté, son cœur, sa bonté. Toi, tu aimes un grand charmeur, mais c'est un grand menteur. Il te ment comme il respire. Et tu aimes même ce mensonge-là. Quand il te dit au téléphone, écoute chérie, je suis juste ici à côté. C'est dans les fiançailles. Tu sens toi-même qu'il te ment, qu'il n'est pas là-bas. Il y a le bruit de l'arrêt de Kitambo. Mais tu es, ça veut dire toi-même tu te convaincs. Toi-même tu acceptes le mensonge. Ma soeur, vaut mieux un pauvre qu'un... Un pauvre, tu le sors de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai entendu seulement 2 amens de ce côté ici. Attention. Ce sont les filles façon qui n'arrivent pas à sortir les hommes de la pauvreté. Une vraie fille, une vraie femme doit être capable de prendre quelqu'un du néant et tu l'amènes au-dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne dois pas avoir peur de la pauvreté, tu dois avoir peur du paresseux et du menteur. La Bible dit donc, c'est le charme d'un homme, c'est son cœur, c'est sa bonté. En d'autres termes, mademoiselle, le caractère, c'est ce qui doit te charmer. Son comportement. Non, moi je m'en fous de son comportement tant qu'il me donne de l'argent. Ah bon?
Dans le mariage, tu auras besoin de son comportement, pas seulement de son argent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Retenez et écrivons. Choisir un homme pour la vie, c'est choisir le type de vie que vous voulez avoir. Choisir un homme pour la vie, c'est choisir le type de vie que tu veux avoir. Montre-moi ton fiancé, je te dirai quel type de vie tu auras. Ce n'est pas dans l'avenir, c'est non, le choix là seulement. Le choix là. L'homme qu'on choisit définit le type de vie qu'on va avoir. Choisir un homme, c'est choisir le type de vie qu'on va avoir. Ma soeur, tu me présentes ton fiancé, je regarderai et je te dirai, ok, avec lui je vois que tu iras de gloire en gloire. Avec lui je vois que vous allez parcourir le monde. Je n'ai pas besoin qu'il parle, j'ai besoin de le voir et d'observer son comportement. Mais avec quelqu'un d'autre, tu me l'amènes, je dis avec lui tu vas t'arrêter à Brazza. Choisir un homme est un grand risque. Aujourd'hui qu'on est mariés par la grâce de Dieu, depuis quelques petites années, nous réalisons, je réalise tous les jours que j'avais pris un risque. J'avais mis ma vie en danger. Oui, choisir un homme, c'est mettre sa vie. Oui, parce que celui que tu choisis, toi tu es demoiselle, tu n'es pas transgenre, n'est-ce pas? Tu es une femme, hein? Il faut vérifier. On est au 21e siècle. Tu es vraiment une femme, hein? Ok. Alors, puisque tu es vraiment une femme, celui que tu vas choisir sera ton chef. C'est donc lui qui va conduire. C'est lui qui va guider. C'est lui la tête du train. Tu mets ta vie en danger, tu mets ta vie en risque si tu ne choisis pas un homme convenablement. Le type d'homme que vous choisissez définit le type de vie que vous aurez. Le type d'homme, deuxièmement, que vous choisissez définit l'éducation de vos futurs enfants. Vos futurs enfants auront l'éducation par rapport au type d'homme que vous choisissez. Quand tu choisis un homme, il faut avoir pitié de tes futurs enfants. Il ne faut pas seulement dire je suis tombée amoureuse. Tu es tombée amoureuse, relève-toi et choisis bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi je veux même dire ici, ne tombe pas amoureuse. Sois amoureuse debout. Arrête de tomber. Tu vas faire tomber la destinée. Non, je n'arrive pas à l'oublier. Tu vas l'oublier. Tu n'es pas né avec lui. Les amens sont partis où? Ça, les filles qui n'ont pas dit amen, ce sont les filles qui ont déjà des copains façon. Ça veut dire toi-même tu as vu que ton gars là que tu as laissé dehors là, il est bizarre. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dire amen. Tu dis amen, tu seras délivré d'une mauvaise vie. Dis amen que tu sois délivré d'une mauvaise destinée. Quand des fois tu dis oui à un homme, ne dis pas seulement oui parce qu'il t'a dit des bonnes paroles, il t'a charmé, il a dit des choses. Ma soeur, des fois il faut t'arrêter, tu le regardes, tu dis frère, mets-toi un peu à quelques mètres. Tu le regardes et tu regardes. En le regardant, vois l'éducation que tes enfants auront. Commence à regarder déjà. S'il a l'éducation comme un koulouna raté, tu auras des petits koulouna. Des petits brigands. Tu ne dois pas prendre les choses à la légère. On ne choisit pas que parce qu'on est amoureuse, le cœur est parti. Attrape ce cœur, fais revenir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prends ce cœur et fais quoi? Fais revenir ça. J'ai l'habitude de dire, et d'ailleurs je taquine souvent ma fille en disant ça. C'est bien qu'elle soit là. Je la taquine souvent en disant, l'amour ne peut pas être aveugle. Elle me dit, mais non maman, l'amour est... Je dis, l'amour ne peut pas être aveugle. Si l'amour devient aveugle, vous finirez par tomber dans un trou. L'amour doit voir. L'amour doit avoir une raison. L'amour ne peut pas être aveugle. Si l'amour est aveugle, on va ramasser n'importe quoi. L'amour doit voir clair. Je t'aime, mais je vais aussi quelque part. Mademoiselle, tu n'as plus 12 ans. Il y a quelqu'un qui a 12 ans ici? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 ans ici? Voilà. Réponds bien. Tu as honte de ton âge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 ans ici? C'est-à-dire que les rêveries des petites princesses, tu n'as plus l'âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es amoureuse, c'est une chose, mais tu vas aussi quelque part. Tu es amoureuse, c'est une chose, mais tu as aussi des rêves à réaliser. Tu es amoureuse, c'est une chose, mais tu as aussi une destinée à vivre. Et donc, ton amour doit voir.
Ton amour doit avoir des yeux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ta voisine que l'Éternel t'épargne. Aide-moi, dis à une autre que l'Éternel t'épargne. Dis à une troisième personne que l'Éternel éloigne de toi les hommes bizarres. Ouais, il faut vraiment, des hommes un peu façon là. Hein. Très loin de toi. Un homme, il porte les pantalons comme s'il ne porte pas les pantalons. Tu ne comprends pas. Il a porté, il n'a pas porté. Donc tu ne comprends pas. Tu te demandes, mais c'est quoi? Il a le pantalon, il n'a pas le pantalon. Il a le pantalon. Les genres d'hommes qui se baladent sans caleçon. Que Dieu t'épargne. Quand quelqu'un néglige son caleçon, quelque chose qu'il doit porter à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il va faire de toi? Ah, je te choque, je te rechoque. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas dans les grandes choses. Mais le caleçon là, c'est une petite chose importante. Lui, il sort comme ça, il se balade comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fera de toi? Attention aux hommes des études. Ce qui est extérieur peut être modifié par vous. Ce qui est extérieur, j'ai un homme. Vous, en tant que sa future femme, vous pouvez modifier.